Liverpool. Pour vous dire la vérité, je pense que Liverpool ne pouvait pas tomber sur une équipe plus piège que ça. Une équipe qu'elle ne connaît pas trop. Et l'Atlético, ils aiment ça. Une équipe en face qui est clairement annoncée comme meilleure que toi dans le jeu. On n'est pas sur le meilleur Atlético des dernières années, mais franchement, l'Atlético, où je pense que City aura mieux géré le match contre le Real que la manière de gérer un match contre Lyon. Je vais vous dire pourquoi. Alors tout le monde se dit, oh, et le Real pourrait rejouer contre Cristiano. Les gars, j'ai presque envie de croire malheureusement que ça va être Manchester City contre Lyon, le match. Parce que moi je sais pas pourquoi le match retour de Lyon contre la Juve, je pense que Lyon va en mettre un au moins un but. Et si Lyon met au moins un but, la Juve devra marquer 3 buts. Et après on a Manchester City contre le Real et moi je vois pas le Real passer. Enfin, écoutez bien, pour moi, ce serait un Manchester City contre Lyon. Barcelone ou Naples, c'est le match que j'ai le plus de... Je sais pas, mais je vais dire, allez, Barcelone, Bayern, Leipzig, Atlético, Atalanta Bergame contre le PSG. Bon, on a le match Leipzig-Atlético qui... Alors déjà, l'Atlético, moi je sens qu'il y aura un truc, je sais pas pourquoi. Ce match-là, je sais pas pourquoi. Pourquoi je me dis que si l'Atlético doit perdre un match où il se passe une douille, ça va être ce match-là. Je sais pas pourquoi. On dirait que ce match-là, j'arrive pas à les voir passer contre Leipzig. Avec une finale que je dirais Bayern-PSG. Bayern-PSG. Voilà à peu près ce que je pense. Voilà le parcours. Si ça se passe exactement comme ça, les amis, je veux être élu le Riles d'or. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On est le grand jour. Le grand jour, la finale PSG Bayern Munich. Un match qui s'annonce magnifique, hein, d'avance. Hein. Un match où il y aura du beau football, des très bons footballeurs. Et ça c'est un match... Alors si tu t'endors avant le match et que tu te réveilles après le match, t'as fait l'erreur de ta vie, j'ai envie de te dire. Et avant de faire cet avant-match, d'analyser toutes les choses et les questions que vous avez pu me poser sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vais être bon joueur, les gars. Je vais être bon joueur. Malgré le Riles d'or, étant donné que j'avais annoncé cette finale depuis un bon moment, avec plusieurs bons pronos, malgré tout ça, les amis, je vais être bon joueur. Je vais remettre mon titre en jeu. J'annonce le gagnant de cette finale. Enfin, j'annonce, je pronostique, je pense, je suis un humain, attention. Je pense que le PSG va gagner. Je pense que le PSG va gagner. Je pense que le Paris a tout pour eux. Je pense que les détails iront dans leur sens. C'est comme si, en fait, t'étais à 2 doigts de tomber. Quand t'es à 2 doigts de tomber dans la vie, que tu n'as plus rien pour toi, t'avais les blessés, t'avais la malédiction, t'étais à la 89e, t'étais à ça d'être éliminé, celui qui te sauve, c'est Choupo-Moting. Et ben tu sens que t'es en train de dégringoler et que d'un coup tu remontes. Et la remontée, elle va aller jusqu'au bout. Je pense vraiment que Paris ira jusqu'au bout. Je vous avais annoncé dans mon dernier live, les amis, la victoire aussi de Séville, qui a eu lieu. Si Paris est champion de cette Ligue des Champions, c'est encore plus que le Riles d'or, les amis. C'est le Riles d'or plus. On va pas perdre de temps, on va parler de ce match, on va prendre vos questions et on va analyser ensemble. Alors, on a constaté lors des récents matchs du Bayern qu'ils laissent des espaces en défense. Penses-tu qu'ils vont un peu renier leur jeu vu la vitesse des attaquants parisiens? Comme je vous avais dit dans le live, je pense que le Bayern va jouer son football. Forcément, il va y avoir des consignes pour certains joueurs. Peut-être un remaniement, peut-être que Pavard sera titulaire, je sais pas. Boateng, peut-être qu'il sera pas là et qu'il y aura Pavard. Parce que Boateng, s'il est là, il va se faire manger à un moment donné. Je pense pas qu'un match entier, Boateng, avec sa lenteur, qui va faire vraiment un sans faute. Ce sera compliqué. Il y aura, pour moi, de quoi faire la différence, mais j'ai l'impression que le Bayern ne veut pas se renier. Le Bayern connaît ses forces et veut gagner avec ses forces. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait en 8e, ils l'ont fait en quart, ils l'ont fait en demi. Pourquoi est-ce qu'en finale, ils ne le feraient pas? Ils ont quand même affronté un Barça, certes, qui ne va pas te foncer dans le dos. Ce serait
tellement beau de les voir jouer comme ça. Et alors, d'aller au bout, moi je souhaite, voilà, cette finale, je vais la savourer quoi qu'il arrive. Mais si le Bayern gagne en ayant eu son football du début à la fin, ils auront écrasé tout le monde d'une manière à ce que je crois que j'ai jamais vu ça, dans le sens où vraiment ils auront écrasé tout le monde. Alors, comme je vous ai dit, pour moi, c'est Paris qui va gagner. Et peut-être que ça aura lieu grâce à ces choses-là, grâce à des espaces. Parce que contre le Bayern, tu vas avoir des occasions. Contre Paris, c'est plus structuré. Mais tu peux les fumer aussi, tu sais pas. Moi, je ne pense pas qu'ils vont énormément se renier. Mais je pense qu'il y aura quand même de la tactique. C'est pas bébête, ils vont pas avancer bêtement sans savoir contre qui ils jouent. Si Paris gagne la Ligue des Champions, est-ce que ça augmentera les chances de départ de Neymar et d'Mbappé? Alors Neymar, en fait, je le vois de moins en moins partir. Comme quoi dans le foot, il se passe parfois des choses, ça va très très vite. Je vois moins Neymar partir que Mbappé pour l'instant. Maintenant, si la Ligue des Champions est remportée, je pense, ce n'est que mon avis, je pense que Kylian aura accompli un petit peu ce pourquoi il a été au PSG, ce pourquoi ils l'ont recruté, et pourquoi pas bouger, peut-être, je sais pas. Et Neymar, soit pareil, soit Neymar, je le vois plus rester que Mbappé. Mais Kylian, je pense que dans un sens, la victoire aura fait qu'il aura tout gagné, ça y est, avec le PSG, et qu'il faut continuer d'avancer dans son aventure. Et son aventure, on la connaît un petit peu, ce qui nous attend. Si tu pouvais décider de l'équipe favori, tu mettrais ce statut au Bayern ou au PSG? Clairement au Bayern. Le Bayern a tout pour être favori dans cette Ligue des Champions, et pas que contre le PSG. J'ai envie de dire que le Bayern est le favori de cette Ligue des Champions, et puis c'est rare qu'un favori va directement au bout avec la manière. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est énorme s'ils arrivent vraiment à gagner cette Ligue des Champions. Donc, pour moi, le Bayern est favori, plus habitué au final. Ils font dans les phases à élimination directe, pour moi, des meilleures confrontations que le PSG. On va pas oublier qu'ils ont sorti Chelsea, le Barça, Lyon, et avec la manière surtout. Quand tu as mis ce que tu as mis au Barça, tu pars favori. Même si Paris a affronté Dortmund, l'Atalanta et Leipzig. Au final, ça reste un parcours, ça reste des matchs qui sont à prendre au sérieux, mais pour moi, ça a été quand même plus impressionnant ce qu'a fait le Bayern. Donc pour moi, le Bayern part favori. Être favori, ça ne veut rien dire au passage. Paredes ou Verratti selon toi? Lequel devrait commencer le match? Verratti, ça va dépendre en fait de son état. Maintenant, s'il va bien, je mettrai Verratti, Paredes et Marquinhos. Moi, c'est ce que je mettrais au milieu. Que penses-tu du retour de Pavard pour le Bayern? En fait, Pavard, je ne l'ai pas vu jouer beaucoup, moi, avec le Bayern du moins. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il ferait, ce qu'il va faire, comment il réagirait, s'il va... Je sais pas. Je suis vraiment vers l'inconnu. Je ne sais pas du tout s'il le met titulaire, qu'est-ce que ça donnera, est-ce que ça va être positif ou pas. Honnêtement, je sais pas. Riles, penses-tu que l'on verra le même Bayern que contre les autres équipes, à savoir un Bayern qui joue très haut pour étouffer l'adversaire, laisser 30-40 mètres entre la défense et le but quand en face il y a Mbappé, ça peut être dangereux. Alors ça peut être très dangereux, mais quand le Bayern joue haut, ça peut être très dangereux aussi pour l'autre équipe. Qui a le plus confiance en ses forces? C'est comme dans une guerre, quand tu dis, bon... On attaque, ils attaquent, à un moment donné, il va falloir... Moi, je vois plus le PSG, ce serait plus intelligent de leur part, de jouer plus bas, avec la conscience que tu peux aller très très vite en contre. Tu sais, tu joues sur Neymar, et Neymar, il te lance Mbappé, ça va très très vite. Paris, pour moi, a la stratégie, s'ils agissent comme ça, je pense que c'est comme ça qu'ils vont agir, la stratégie qui pourrait leur faire tenir sur le long terme, en fait, dans le match, avoir plus de cohérence, et moins de danger. C'est comme ça que je le vois. Penses-tu que Mbappé en 9 dans un 4-3-3 ou 4-2-3-1 serait plus efficace qu'un jeu qui tournerait autour de Icardi pour utiliser la profondeur? J'aime bien ta chevelure au passage. Merci beaucoup, c'est un long entretien que j'ai. Non, Icardi, ce serait trop un risque de le mettre dans cette finale, étant donné ce qu'on a vu qu'il faisait quand il était présent. Et quand il n'était pas là, on a vu le PSG comment c'était beaucoup plus sérieux sur le terrain. Ah non, il faut une finale de mecs très sérieux à tous les postes, de mecs qui vont cavaler et bouger partout. J'ai un peu peur pour les ailiers du PSG, mais sinon, globalement, Paris peut tenir tête, je pense. Donc, non. On sait bien que la compo, quand c'est affiché Mbappé en pointe, Neymar à gauche, Di Maria à droite, on sait très vite que Mbappé va s'excentrer à gauche et Neymar reviendra en tant que faux neuf, venir chercher le ballon, construire, et Mbappé qui part devant, qui vient l'aider. Je le vois comme ça et ça marche très très bien. Penses-tu que Paris peut rester 20 minutes sans prendre de but, parce que s'ils peuvent rester les 20 premières minutes sans prendre de but, ils vont gagner le match?
Je pense pas que ça reste une question de rester 20 minutes sans prendre et tout. Je sais qu'au début, ça va se rentrer dedans. Je les vois se rentrer dedans. Dès le début, le Bayern, vraiment, de manière, c'est comme ça qu'ils jouent. Après, ils peuvent surprendre tout le monde et ça pourrait faire partie de la tactique d'avoir joué tout le temps comme ça. Tu les attends comme ça et ils te perturbent d'une autre manière à un autre jeu qui eux aussi d'un coup se mettent à reculer et jouer en contre, parce qu'il faut pas oublier qu'eux aussi, pour moi, ils peuvent jouer en contre. Ils ont des mecs très très rapides. Ça va être très très intéressant. Ce match, il va être très très intéressant. Soyez tranquilles. Si vous êtes entourés, dites-leur, les mecs, une fois par an, vous allez me laisser tranquille. Donc c'est pas qu'une question de 20 minutes. Le Bayern peut marquer à n'importe quel instant du match, mais c'est vrai que je pense que si t'arrives à marquer en premier, ça change beaucoup de choses. Le Bayern est-il obligé de changer de style de jeu pour venir à bout de Paris ? Le Bayern n'est obligé de rien pour gagner un match. Tout dépend du détail du match, de la forme d'un joueur, les détails, les amis. Tout dépend de ça. Ça dépend beaucoup des détails. Il peut se passer 1 million de choses dans un match. Et chacun, avec son style de jeu, peut gagner. Le Bayern ne l'a prouvé. Pour toi, si le PSG perd, que peut-il se passer après ? Je pense que déjà, ils vont quand même être applaudis, ils vont quand même être... ils vont être dégoûtés, forcément, très déçus, surtout, j'imagine que t'es à ça de la gagne. Et puis tu sens que beaucoup de gens vont te sauter dessus en mode « Ah bah voilà, quand vous affrontez maintenant une vraie équipe », tu vois, je le sens venir ce truc-là. Donc ils n'ont pas intérêt à perdre, parce que derrière, c'est pas par rapport à ce qu'ils ont accompli qu'ils vont subir, mais par rapport à beaucoup de haine autour. Sinon les joueurs, ils auront grandi dans cette Ligue des Champions, mais c'est vrai que ça peut chambouler mentalement beaucoup de choses. Quand t'es à ça de la gagner pour fêter tes 50 ans du club, ça serait parfait pour eux en fait. Tout va dans leur sens en fait. Penses-tu que le Bayern s'est économisé contre Lyon en vue de la finale ? S'économiser 3-0, c'est que vraiment là t'es face à des monstres. Non, moi je pense que le Bayern a gardé son jeu en sachant qu'il y allait avoir un peu plus de gâchis face à une équipe qui joue très bas, qui veut te contrer, mais avec du gâchis, malgré tout, il y a des balles qui vont rentrer. Et ils ont assuré au final 3-0, ils ont confiance en leur jeu, ils ont confiance et ça marche jusqu'à maintenant. Donc je pense pas qu'il se soit réservé, parce que ça reste une demi-finale, on sait bien que Manchester City s'est peut-être réservé et ils ont fini dehors. Donc non, moi je pense qu'ils prennent les matchs comme il faut, c'est les Allemands ça. Les Allemands, c'est... On te sous-estime pas, on te surestime pas, on est là pour te vaincre. Selon toi, quel score final et quel joueur à surveiller des deux côtés ? Alors, en buteur, je vois bien un Müller d'un côté, et de l'autre, Neymar, je le sens buteur aussi. Après, il peut y avoir 3-1 pour le PSG, avec Neymar, buteur ou doublé, et l'autre, je sais pas, et un but... voilà, quoi. Peut-être un délire dans le genre. Les joueurs à surveiller dans ce genre de match, il y a tellement d'individualité. Tu peux pas donner de joueurs comme ça. Pour toi, est-ce que Verratti et Navas doivent jouer même s'ils ne sont pas à 100%? Alors, pour le goal, ça dépend. Parce qu'un goal, s'il n'est pas en forme, s'il a des douleurs et tout, c'est trop dangereux, il peut pas. Verratti, je dirais que s'il est en forme, oui. Mais il manque de rythme. Dans un match comme ça, alors soit tu le fais rentrer, tu le feras sortir, soit tu attends et tu le fais rentrer. Je sens que Navas sera titulaire, mais peut-être pas Verratti, en fait, c'est ce que je me dis. En fait, moi, je pense qu'il y aura Navas, Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat, Marquinhos, Herrera, Paredes et Neymar, Di Maria, Mbappé. Salut Riles, est-ce que tu voyais Paris en finale de la Ligue des Champions en début d'année ? Moi, depuis qu'ils ont Neymar et Mbappé, pour moi, ils ont eu le potentiel pour aller en finale et prendre la Ligue des Champions. Il y a eu des choses en dehors du potentiel qui ont pénalisé, parce que le foot, c'est pas que le potentiel. Mais pour moi, je vous l'ai déjà dit, même rappelez-vous les années passées, pour moi, Paris irait au bout et pouvait aller au bout. Et en fin de compte, c'était qu'une question de temps, et là, ils ont été au bout. Donc oui, pour moi, oui, clairement, ils pouvaient aller au bout. Penses-tu que Neymar, celui qui a permis au PSG d'aller en finale, est venu au PSG pour l'amour du maillot ou de l'histoire du club ? Vous savez, l'amour du maillot, c'est une question qui est très complexe. C'est-à-dire que c'est quoi pour vous l'amour du maillot ? En gros, je pense pas qu'il aime le PSG comme Thiago Silva, comme Kimpembe, comme Marquinhos, Neymar. Ça veut pas dire qu'il va pas se donner à fond et qu'il va pas savourer le moment où il est là. Vous savez, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il avait un amour du maillot pour le Real ? Je sais pas, mais le gars, il est là-bas, il va donner toute sa vie sur le terrain, individuellement pour lui, pour l'équipe, et c'est comme ça, vous savez, l'amour du maillot, c'est vraiment, par exemple, peut-être que Benzema,
C'est un mec, voilà, dans sa tête, c'était le Real, il voulait, et il a été au Real. Peut-être que Mbappé, si vraiment le Real, c'est son club de cœur, et quand il ira, peut-être que là, il y aura un amour du maillot. Mais c'est quoi l'amour du maillot quand tu réfléchis bien, en fait? Je pense pas que Neymar, il est allé au PSG parce que il est love du PSG. Je pense que bon, il y avait un projet, individuellement, il a réfléchi ce que ça pouvait lui apporter, et que financièrement aussi, voilà, Paris pouvait apporter des choses que Neymar voulait. Il allait être leader dans une nouvelle équipe, avec un projet. En gagnant une Ligue des Champions là-bas, individuellement, tu te remarques, tu te fais remarquer beaucoup plus. Tu deviens un leader dans une équipe qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, qui financièrement te donne ce que tu as envie. Voilà, quoi, t'es bien. Donc voilà à peu près ce que j'ai à dire sur cette finale, les amis. Je suis impatient de vous faire ce débrief du soir. Je me demande comment ce match il va se dérouler. Waouh, je suis impatient. N'oubliez pas que j'ai remis mon Riles d'or en jeu en annonçant le PSG qui sera mon dernier prono de la saison 2019-2020. Ce serait complètement fou que ça gagne. Si ça marche, je vais vous rendre fou. Prenez tous soin de vous les amis, bonne finale et la paix sur vous.